Salam alaikum, salut, bienvenue sur ma chaîne Destin BTP. Likez, abonnez et activez la cloche de notification. Destin BTP est basé au Sénégal et intervient dans les domaines ci-après gestion de projet, quelle que soit l'envergure du projet. Accompagne aussi les petites, moyennes et grandes entreprises, études et conception de tout genre liés au BTP, réalisation des nouveaux projets, réhabilitation, réfection, reconfiguration des bâtiments et routes, assainissement, achat et vente des parcelles et location. Voilà un peu ce que DSL BTP fait. Nous avons au sein du DSL BTP un juriste qui est basé dans les marchés publics. Donc tout ce qui concerne les conflits au niveau des marchés, des contrats avec des entrepreneurs, DSL BTP est là pour vous accompagner dans tous ces domaines pour que vous ayez de satisfaction. Voilà un peu. Et que DSL BTP est venu aujourd'hui pour vous parler de guide de conception. Pour parler de guide de conception. Avantages des ponts, acculés, intégral et semi-intégral. Ce guide de conception s'adresse aux designers, constructeurs, propriétaires et des autorités pour les aider pendant toute la procédure de prise de décision, planification, la conception et la construction de ponts acculés intégral ou culés semi-intégral. Donc, comme vous le savez, les ponts sont d'une importance vitale pour l'infrastructure sur le plan mondial et les ponts en composite est déjà devenu une solution populaire dans de nombreux pays et une alternative bien établie de ponts en béton. Leur compétitivité dépend de plusieurs circonstances telles que les conditions du site, les coûts locaux de matériel et le personnel et de l'expérience surtout de l'entrepreneur. Voilà un peu les avantages qui sont liés au pont culé, intégral, semi-intégral. Ces avantages sont liés au coût, majoritairement au coût d'exécution, entretien et sa résistance éventuelle aux catastrophes naturelles. Au fil des ans, l'ingénieur que nous sommes, nous prenons conscience des inconvénients liés à l'utilisation de joints de dilatation et les roulements. Les joints sont coûteux à acheter, installer, à entretenir et réparer. Les joints et les roulements d'expansion défectueux peuvent aussi conduire à des dommages structurels imprévus. Ces problèmes avec les joints sont l'une des principales raisons pour lesquelles l'intérêt pour les culées intégrales est grandissant. Ces avantages sont liés au coût de construction et sa résistance, au fait. Il est souvent plus économique de construire des ponts à coulée intégrale au lieu des ponts avec des roulements et des joints. Le temps de construction peut souvent être réduit puisque moins de piles sont nécessaires et le temps d'installation des joints de dilatation et des roulements sont éliminés. Dû à la superstructure encastrée, la construction de la culée, en particulier sa fonction, devient plus économique parce que le pilier est fixé dans le sens horizontal. Les charges horizontales telles que la pression du sol et les forces de rupture de véhicules-trains sont reportées directement à la superstructure dans le sol. Le coût d'entretien. La fuite des joints de dilatation est l'une d'une raison les plus communes des problèmes de corrosion. Les joints de dilatation et les roulements doivent être entretenus, réparés et remplacés. Les ponts intégrales n'ont pas de joints de dilatation ou de roulement et sont donc moins coûteux à entretenir. Coût de transformation. Il est plus facile et moins coûteux de modifier un pont intégral, par exemple l'élargissement du pont, qualité de la conduite, aucun joint de dilatation, cela veut dire aucun moyen de remonter quand
les véhicules entrent ou sortent d'un pont. Cela donne un roulement d'une doue pour les passagers et le niveau de bruit est réduit. Résistance au séisme. La cause de la plus commune de dommages d'un pont en cas de séisme est la perte de la poutre de soutien. Ce problème est éliminé dans une construction d'un pont intégral, conception de la culée intégrale et ses différentes parties sont comme indiqué le schéma. Voilà le schéma un peu. Il y a les différentes parties. Il y a la dalle d'approche, joint formé avec anti-adhérence, dalle de la superstructure, voilà un peu, poutre en acier, pieux, supérieur, pieux. Voilà un peu les différentes parties du pont à culée intégrale. Voilà, c'est juste au niveau de la fondation qu'il y a une différence entre culée intégrale et semi-intégrale. Voilà un peu le deuxième schéma qui montre l'intégralité du pont semi-intégral. Voilà la définition, voilà un peu. Donc, les ponts semi-intégrales a comme définition à travers. Abonnez-vous pour la suite.